Soyez les bienvenus dans cet hôtel de ville de Puy-en-Velay, où j'ai la joie de vous accueillir. Ce jour est d'une grande importance pour vous, car c'est aujourd'hui que vous avez choisi de vous engager spécifiquement l'un envers l'autre. En décidant de vous engager dans la voie du mariage, vous affirmez que vous voulez vivre pleinement toutes les significations de la devise de la République. La liberté de votre choix et de votre engagement, l'égalité de vos deux personnes devant la loi et dans votre couple, la fraternité qui vous engage l'un envers l'autre dans l'assistance mutuelle et le partage de responsabilités. Soyez heureux dans ce chemin que vous désirez parcourir ensemble, en partageant vos talents et vos qualités, en les mettant au service de l'un et de l'autre, de vos enfants, de vos proches et de tous ceux que vous rencontrerez sur votre route. Maintenant, je vais vous demander de vous lever, tous les deux. Approchez un peu. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder au mariage de Messieurs Nicolas Pierre-Auguste Jonas et Madame Sylvanie Inès Brady Benduta. Mais auparavant, nous devons vous donner, Madame, Monsieur, lecture des articles du Code civil qui nous concernent, consentis à un contrat de mariage. Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. C'est juste avant les choses sérieuses. Il anticipe. C'était pas au moment. Monsieur Nicolas Pierre-Auguste Brenas, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sylvanie Inès Brady Benduta? Oui. Madame Sylvanie Inès Brady Benduta, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Nicolas Pierre-Auguste Brenas? Au nom de la loi, nous déclarons Nicolas Pierre-Auguste Brenas et Sylvanie Inès Brady Benduta unis par le mariage. Et invité à l'IRLAP, les époux et les témoins ont signé avec nous Philippe Ribert, adjoint au maire de la ville du Puy, officier de l'état civil.
Donc on est très heureux de se voir en ce jour particulier, un jour de bonheur, un jour de réjouissance, et pour le mariage de Sylvanie, de Nico, toute leur famille, les amis, de loin, j'ai su qu'il y en a qui venaient de loin, ça fait beaucoup de route pour venir là. Donc on va continuer, on commence cette cérémonie. Merci Raphaël, tu as fait une interprétation magnifique de Alléluia. Et on vous laisse vous asseoir et on va continuer le programme. Quelques mots sur les mariés? Oui. Après 10 ans de vie commune, entre Sylvanie et Nico, une naissance. Et quelle naissance, puisqu'ils n'ont pas fait les choses à moitié, d'un coup. Et bien, au bout de 10 ans, ils ont décidé de se dire oui devant Dieu, et de se dire oui devant les autorités, et devant nous tous. Qui aurait pensé que deux mondes si éloignés puissent un jour se retrouver? Sylvanie est née au Congo, d'une maman décédée après la naissance, mais elle a été aimée et élevée par ses grands-parents. Sa grand-mère est décédée jeune et son grand-père vient de partir il y a peu, à l'âge de 102 ans.
Elle est arrivée en France à l'adolescence et tout de suite, elle s'est mise à construire sa vie d'adulte et elle est devenue mère très jeune. Elle va vivre peu à peu son indépendance après avoir voyagé à Londres, travaillé chez Zara et à l'aéroport de Roissy. Puis elle a rencontré son cher et tendre, Nico. Nicolas est né et a grandi en Haute-Loire. Il est issu du milieu agricole, comme ses parents Denise et Daniel. Sylvanie est chrétienne, pratiquante, et Nico est catholique non pratiquant. Mais son amour pour Sylvanie le conduit peu à peu dans sa quête au niveau de la religion. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y a cette cérémonie qui a été voulue par les deux époux. On va poursuivre un petit peu la cérémonie et on va continuer à les honorer si vous voulez bien. Tes enfants
Sylvanie, Nicolas. Après des années de vie commune, le mariage vous a séduit. Nous en sommes heureux. Cet engagement vous aidera dans la vie de famille, l'éducation des enfants. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de joie et d'espérance. Nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir, à ceux et celles qui sont partis. Certaines beaucoup trop tôt. D'où ils sont, ils partagent notre joie. Et une autre pensée à ceux en devenir. Un grand merci à tous d'être venus et que la fête soit belle. Sylvanie, Nicolas, allez tranquillement dans le vacarme des villes et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant. Ils ont, eux aussi, leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez pas avec personne, vous risqueriez de devenir vain ou amer. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si modeste soit-elle. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudents dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. Nul plus que le cynisme en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec des chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline salutaire, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tâchez d'être heureux. Et je sais que vous le serez. Sylvanie, je ne sais même pas par où commencer. Tu sais tout ce que tu as fait pour moi. Nous n'avons pas appris, Pierre. La fille que vous voyez là, elle a fait beaucoup de choses. Toute petite, elle était déjà chanceuse. J'ai grandi avec elle. J'ai eu la chance d'être à ses côtés. Mon Dieu, mais aujourd'hui, elle me manque. Elle me manque beaucoup. Sylvanie, j'ai jamais oublié tout ce que tu as fait pour nous. Même si on ne te le dit pas. Même si on ne te le dit pas. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais on t'aime vraiment. Pour moi, tu resteras toujours ma petite sœur. Ma petite sœur chiante que je disais, on pouvait pas, tu voulais pas sortir sans moi. J'étais toujours là pour te protéger. N'oublie jamais qu'on t'aime et on n'a jamais oublié ce que tu as fait pour nous. Papa est parti, maman aussi n'est plus là, mais pour moi, tu resteras toujours Sylvanie.
ça qu'on a grandi ensemble. Nous tous, on t'aime. C'est pas parce qu'on ne se parle pas qu'on pense pas à toi. C'est pas parce qu'on n'arrive plus à s'appeler ou parler. On veut juste te laisser le temps, Sylvanie. On t'a toujours aimé et tu resteras toujours dans nos cœurs. Et même papa, il est parti, il le sait. Il le sait. N'oublie jamais, Sylvanie, car tu es une fille bénie pour tout ce que tu as fait. Et là, sois forte. Le mariage t'a trouvé ta famille et on sera toujours là pour toi aussi. N'oublie jamais. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voulais tous vous remercier d'être venus nous accompagner en cette journée si particulière. Voilà, bon, c'est un peu plus de 10 ans que Sylvanie est rentrée dans ma vie. Et quel chamboulement! Pour toi, ce fut une immersion dans un monde très différent. La vie à la ferme, l'éloignement de ta famille, de tes amis. Pour moi, ce fut beaucoup plus simple. Mon environnement n'y a pas changé. Petit à petit, tu as fait ta place. Et Noé et Chilo sont arrivés. Ce fut une épreuve, car une grossesse de jumeaux, ce n'est jamais anodin. Mais quelle joie de les voir enfin ce 22 janvier 2016. Ton énergie étant de nouveau au top, on a lancé notre projet de production de glace sur la ferme. Arrivant aujourd'hui à un restaurant où on propose notre production. Que de chemin parcouru pour se retrouver là aujourd'hui à tes côtés. Merci encore d'être rentré dans ma vie. Pour finir, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui auraient dû être là aujourd'hui, mais qui nous ont quittés. Je pense à ta maman Valentine et tes grands-parents, à mon frère Noël et à mon oncle Gaston. Encore merci à tous. C'est un moment vraiment béni, précieux. On vit en général ça qu'une fois dans sa vie. Idéalement, oui, c'est comme ça. Dans les petites feuilles, il y a une petite référence qui est marquée au tout début. C'est tiré d'un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 16, qui nous dit « Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et là, ce qu'on est en train de vivre maintenant en direct, c'est l'union de deux personnes qui en deviennent plus qu'une. C'est la rencontre de Nicolas, Sylvanie, comme tu l'as dit tout à l'heure, presque deux mondes qui se rencontrent, on va dire presque même deux continents qui se rencontrent. C'est un mélange de couleurs, c'est une démonstration de ce texte-là qui dit de ne pas séparer ce que Dieu est en train de joindre. Dieu les joint, Dieu les unit. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, d'accord, que vous vivez ensemble comme mari et femme, que vous avez des enfants merveilleux. Mais là, officiellement, vous avez pris la décision de l'officialiser devant nous tous. Et c'est vraiment avec une grande joie qu'on est ici. C'est un privilège que d'assister à ça. Et puis aussi devant Dieu, en manifestant votre... Peu importe qu'on soit catholique ou pas catholique, c'est pas ça l'important. C'est Dieu, point barre. Et puis savoir comment on croit et ce qu'on vit avec lui. Et ce qu'il y a dans les cœurs surtout. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est devant lui, ensemble, qu'on va lancer, on va dire, officiellement la bénédiction de votre mariage. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, on chante, on se réjouit, puis il y aura toute la nuit pour faire ça encore. Plusieurs étapes dans cette journée. Et par rapport à ça, donc, ce passage dit à votre sujet, comme on a pu le vivre, il y a des personnes qui sont là et qui vivent ensemble, qui sont mariées depuis X années, 60 ans peut-être plus. C'est Dieu qui a joint. Il n'y a pas de hasard. Nous, on ne croit pas qu'il y ait du hasard. On ne croit pas qu'il y ait du hasard dans les rencontres. On ne croit pas qu'il y ait du hasard non plus dans les situations qu'on peut vivre. Et vous allez vivre des situations, vous en avez déjà vécu, vous allez en vivre encore, des positives, des moins positives, des négatives.
mais dans tout ça, celui qui sera le ciment de votre couple, celui qui l'a été depuis le début, puisque si je m'en réfère à ce passage-là, si Jésus dit de ne pas séparer ce que Dieu a joint, c'est que déjà depuis le début, Dieu vous avait joint avant même que vous connaissiez l'un comme l'autre. C'était déjà écrit tout ça, c'était déjà marqué tout ça, et on est juste en train de vivre quelque chose qui était déjà écrit. Et on rentre dans cette joie-là, on rentre dans cette joie du mariage, dans cette joie de cette union-là, et quelque part, c'est un petit peu miraculeux les rencontres. Si on fait, on regarde tous les horizons d'où on vient, réfléchissez à comment vous avez rencontré votre femme ou votre mari, et vous allez voir le cheminement qu'il peut y avoir. Des fois, c'est dans les villages que ça se passe, mais des fois, c'est à l'autre bout du monde que ça vient. Tout ça, à l'origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous bénit, c'est Dieu qui bénit vos enfants, c'est Dieu qui bénit votre famille, c'est Dieu qui bénit tes parents, qui bénit aussi ta famille à toi. C'est Dieu qui bénit d'une façon large les amis qui sont là. Et les deux deviennent une seule chair, et c'est ce qui va se passer d'une façon formelle, officielle, déclarée devant Dieu. Et on va prier pour ça, les deux deviennent une seule chair, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à soi, on pense à l'autre, plus que le reste. Le mariage, c'est avant tout l'amour. Plus que toute autre chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est toujours mettre le prochain avant moi. C'est toujours penser au prochain. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a la confiance. Dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a le partage. Dans l'amour, il y a le soutien. Dans l'amour, il y a l'écoute. L'amour se construit. L'amour construit aussi. Et vous allez construire encore plus et encore plus loin. Vous avez construit un commerce, mais on ne parle pas que de ça. Le couple va se construire davantage, encore plus resserré par les liens de l'amour que Dieu manifestera dans votre vie et manifeste déjà dans votre vie. Amen. Deux fois, Jésus va dire que les deux deviendront une seule chair, et ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Pour moi, c'est quelque chose qui frappe fort dans mon cœur. Comme tu l'as dit, quand elle est rentrée dans ta vie, ça t'a bouleversé. Quand ma femme est rentrée dans ma vie, ça a fait pareil. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais ça a fait pareil. On est bouleversé, il y a quelque chose qui se passe, et ça arrive à Cédric aussi qui est là-bas. Après, je ne vous connais pas tous, je ne vais pas tous vous citer non plus. Mais en règle générale, ça arrive à tout le monde. Quand on rencontre la personne, quand on rencontre notre femme, notre mari, notre époux, voilà qui change la vie. Je pense que tu peux confirmer ça. Mais il ne faut pas verser de larmes, donc on ne dit rien. Mais c'est exactement ça. Ça bouleverse tout, ça chamboule tout. Et voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Alors comme on dit, on va s'aimer, vous allez vous aimer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous allez vous prêter serment devant Dieu, vous engager devant Dieu aussi. C'est aussi ça le mariage, c'est un engagement aussi. Et lui vous tiendra, vous n'allez jamais le voir. Je vais vous raconter une anecdote et puis après j'arrêterai là. Des fois, on se pose souvent la question de savoir si vraiment Dieu est là. Ça arrive, ça arrivera. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui était là dans l'épreuve, qui passait par des moments très compliqués, et il a eu un rêve. Et dans ce rêve-là, il se voyait marcher sur la plage, comme ça, et Dieu était avec lui, donc au lieu d'avoir seulement 2 pieds qui marchaient sur la plage, il y avait 4 pieds. Vous voyez l'image, 4 empreintes qui marchaient là. Et au bout d'un moment, la difficulté grandissait, 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 et cette personne va commencer à lever le poing contre Dieu comme on fait toujours. En disant, pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu m'as abandonné? T'es passé où? Au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as laissé tomber. Et ça, dans des moments difficiles, c'est toujours comme ça qu'on réagit. Pourquoi il se passe ça et t'es où dans ces moments-là? Et là, dans son rêve, il s'en prend à Dieu. Et Dieu lui dit, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas vu. C'est que les 2 traces de pas que tu vois ici, ce n'est pas les tiennes. Les 2 qui restent, ce n'est pas les tiennes, c'est les miennes. Et toi, tu es dans mes mains. Au sein même de ta difficulté, c'est moi qui te porte, c'est moi qui te soutiens, c'est moi qui t'aide. C'est plus toi qui marche, c'est moi qui marche pour toi. Et dans ces moments-là, vous allez trouver la force en lui, comme toujours vous l'avez fait, parce que dans des moments où vous allez dire on perd pied, on ne sait plus où on en est, n'oubliez jamais une chose, que si vous voyez seulement 2 pas qui sont là, ce n'est pas vos pas à vous, c'est les pas de lui.
ses pas à lui. Et vous êtes dans ses mains, dans ces moments difficiles que la vie peut des fois nous faire rencontrer. Amen. Tiens. Sylvanie, elle a dit papa, il va mettre l'alliance à maman. Et l'inverse aussi. Je te laisse le. Tu veux dire une phrase? Nico, est-ce que tu acceptes par le fait de mettre l'alliance à Sylvanie, de te marier avec elle, de l'aimer? Oui, je le veux. De la chérir, De la chérir, de lui être fidèle, de lui être fidèle, de lui être consacré d'une façon. de lui être consacré. Alors tu peux prendre l'alliance et lui la mettre. Sylvanie, ça y est, c'est le moment De dire non? de dire oui. Tu peux plus et t'en as pas envie. Est-ce que tu acceptes de prendre pour époux Nico? Oui, je le veux. Est-ce que tu vas l'honorer? Oui, Est-ce que tu vas chérie, le chérir? l'aimer jusqu'à la fin de Et même jusqu'après. l'aimer jusqu'après, dans au-delà. Amen. Amen. Oui, mais c'est pour ça qu'on a dit jusqu'à là. Papa, il est trop beau. Tu exagères. Comment on dit? Le marié peut embrasser la mariée? C'est ça? Je peux garder en général. Ce qu'on va faire, on va tous mettre les mains comme ça vers eux, dans l'autre sens. Et on va prier ensemble pour eux, pour la suite de leur vie, pour leur famille. Ils sont où les petits tous? Ils sont déjà partis? Ils sont bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Seigneur, on te dit merci pour ces moments que tu nous permets de vivre, Seigneur, pour nos amis qui sont là et qui se marient. Seigneur, ils nous font partager ce moment de fête, Seigneur. C'est un moment extraordinaire qu'on peut vivre ensemble et on te remet la suite de leur vie. Seigneur, on bénit ce mariage au nom de Jésus. Père, c'est toi qui unis, c'est toi qui les as mis ensemble, c'est toi qui les as fait se rencontrer, c'est toi qui les fait s'aimer aussi, c'est toi qui leur as donné ces merveilleux enfants, c'est toi qui leur donne de pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir les garder. Je te prie que tu les gardes, Seigneur. Dans toutes les choses qu'ils vont pouvoir traverser, positives comme négatives, tu seras toujours avec eux. Seigneur, l'alliance qu'ils ont passée à leurs doigts, c'est une alliance qu'ils ont fait aussi avec toi. Parce que ce mariage, c'est toi qui l'as institué, et ils l'ont fait aussi avec toi. Seigneur, que tu sois toujours avec eux et tu le seras toujours. On bénit ce mariage et je te prie vraiment de les bénir, de les accompagner jusqu'au final, jusqu'au point final et encore au-delà. Seigneur, merci pour ces temps de réjouissance. Je te prie de bénir la suite de ce programme, Seigneur, et de ce repas qui va avoir lieu, l'apéritif, ce repas et tous les invités qui sont là. Toute famille qui est là représentée, les enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'il y en a, Seigneur, et que toute cette assemblée soit bénie en ton nom. Amen. Tourne vers toi.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of a sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh, my life found you, yeah. Breathe and take my breath away.
C'est leur jour aujourd'hui. Ils sont là parmi nous. C'est le tour de Sylvanie et Nicolas. Ouais.
danses. L'amour est partout où tu regardes.
on applaudit les mariés. Et maintenant, on va tous se lever.